Allons nous promener dans l'Oise, on y est avec Gontran justement, restons dans le secteur, 80 petites promenades, lieux incontournables du département, Chantilly, Beauvais, Compiègne, Noyon. Bonjour Anne. Bonjour, bonjour à tous. On a de quoi se promener grâce à ce livre, avec des promenades tout à fait insolites. Oui, ce sont des promenades tout à fait agréables, c'est aux éditions Ouest France. Les textes et photographies sont signés Christophe Lefébure et vous avez 8 balades, 8 circuits et 80 sites à visiter. Alors effectivement, nous n'allons pas vous présenter les 8 circuits, mais j'ai choisi celui du Valois parce que c'est une région que j'aime, enfin une partie de la région que j'aime beaucoup et parce que c'est de la plaine, de très belles forêts et de très belles résidences royales. Alors le Valois, voilà la page d'accueil du Valois. En fait, l'idée du livre est assez simple, vous le voyez, il y a une page à gauche qui présente un petit peu le lieu avec la carte qui va juste dessous, là, tac. Et puis à droite, évidemment, des photos. Et alors là, des photos, on s'en prend plein les mirettes. Plein les mirettes, tout le temps. Et puis avec alors une partie iconographique qui est effectivement très riche. Et puis une partie texte aussi qui est très bien faite, puisque le monsieur est quand même professeur d'histoire. Et donc, il connaît parfaitement son sujet. Alors le Valois, vous avez donc Senlis, voilà, qu'on appelait Auguste Thomagus, c'est-à-dire grosso modo, le marché d'Auguste. Et ce qu'il faut savoir, ce que je ne savais pas, moi, en découvrant le livre, c'est que Senlis, c'était au IIe siècle après Jésus-Christ, au moment de la Gaule romaine. C'était une des 10 cités libres de la Gaule romaine. Donc, c'est vraiment une terre d'histoire ancienne, très profonde. Et puis, vous avez donc Senlis, ville antique et médiévale. Et puis, mais moi, je voudrais, puisque je sais qu'on a peu de temps, quitter Senlis, survoler Chantilly. Et puis, on arrive à Chalis, c'est-à-dire page 82. Page 82, allons-y gaiement. Voilà. Hop là, oui, l'abbaye de Chailly en ruine, oui. mais qui est absolument magnifique. C'est une merveille, et à voir à l'intérieur, enfin sur le site, la chapelle Sainte-Marie avec une très belle annonciation dont vous avez la photo sur la page de gauche. C'est vraiment comme un petit guide touristique finalement, parce que vous le voyez, là, tac, oui. Il y a vraiment un petit texte qui explique avec des photos, avec voilà. des informations, des histoires, et puis évidemment toutes les informations concernant le lieu à visiter, quoi. Et sur le site, vous avez encore de très très beaux vestiges de l'abbaye et de l'architecture cistercienne. Et puis, comme toujours sur ces sites qui sont depuis longtemps des lieux de culte, vous avez quelque chose de spécial. Vous avez une ambiance, vous avez un silence propre à l'émerveillement ou à la méditation, c'est selon. Là, on est à Crépien-Valois. C'est organisé par circuit, quoi. C'est vraiment le livre, le parcours avec les ces 8 circuits. circuits, vous allez les trouver à la fin du livre, à la table des matières, donc à la toute fin. Et ce sont des circuits qui sont extrêmement bien faits, qui sont très pratiques à suivre et qui vous font découvrir toute cette partie de la région Hauts-de-France de manière très agréable. Et au printemps, vraiment, c'est à faire. Comme quoi, on ne se rend pas compte que dans l'Oise, effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de choses à visiter, mais on ne se dit pas, comme ça, on n'est pas capable de réciter 80 lieux différents à visiter. Si. Et là, on 80 d'un coup à dire ? Comment ? 80 lieux, vous les connaissez par cœur ? Ah non. Alors. Non, mais oui, ils existent. Ah oui, ils existent, oui, c'est ça. Non, je ne les ai pas appris par cœur. C'est un livre qui se décline aussi, alors c'est l'Oise, mais ça se décline aussi dans d'autres départements. Oui, ça se décline bien sûr dans d'autres départements. Et puis, il y aura de toute façon après des refontes, puisque vous avez des sites qui se créent, des sites nouveaux, que ce soit aussi des musées plus récents. Votre coup de cœur, c'est quoi pour terminer ? Moi, mon coup de cœur, c'est l'abbaye de Chalis. L'abbaye de Chailly, qu'on a vu tout à l'heure, que l'on peut visiter et on peut aller se promener dans les... C'est un peu comme quand, enfin moi je suis plutôt maritime, mais là c'est un petit peu comme quand vous êtes au bord de la mer sur un paysage extraordinaire. L'abbaye de Chalis, c'est cette ambiance-là et vous pouvez rester des heures à regarder ces vieilles pierres. Très bien. Puis regardez la dernière image avant de se quitter, le vieux Beauvais. C'est vrai qu'on n'a pas l'intention, comme ça, c'est pas ce qui nous vient de prime abord, mais vous avez un circuit, page 40, avec le vieux Beauvais et la rue Nicolas Pasteur à Beauvais, regardez, avec les maisons anciennes. C'est absolument magnifique. Merci beaucoup. Merci Anne, de nous avoir présenté ce joli livre, Les 80 sites incontournables de l'Oise. Merci infiniment.